Cette vidéo va vous montrer les fonctionnalités qu'il y a dans Word Online qui sont différentes un petit peu de Word logiciel local. Donc, par exemple, nous sommes dans OneDrive, nous cliquons sur Nouveau, Document Word et nous créons un nouveau fichier Word. Par défaut, il va le créer en Word Online, mais on pourrait aussi le télécharger pour l'utiliser avec Word local. La différence, c'est que la version en ligne, la version est enregistrée au fur et à mesure qu'on travaille à l'intérieur et il y a des fonctionnalités de partage. Par contre, lorsqu'on travaille avec Word local, on a plus de fonctionnalités que lorsqu'on travaille avec Word en ligne. Donc, il faut faire le compromis de l'un ou de l'autre, mais il y a toujours possibilité de synchroniser nos deux fichiers afin que lorsqu'on travaille dans Word local, les modifications soient envoyées dans Word Online. Ça vous prend bien sûr une connexion Internet. Donc, maintenant, si vous regardez, vous avez les mêmes fichiers les mêmes menus qu'on retrouverait dans un autre Word, sauf qu'il y en a quelques-uns qui sont différents. Comme par exemple, si vous avez modifié dans Word, donc si je clique là-dessus, ça va ouvrir le fichier Word qui est disponible sur votre logiciel Word qui est disponible sur votre poste. On a aussi le titre. Au lieu de faire fichier enregistré sous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer simplement sur le titre en haut et changer le nom. Donc, Word en test la formation. Et on clique sur Enter et le titre s'enregistre. Autre option différente qu'on retrouve, c'est le bouton Partager. Donc, le bouton Partager a plusieurs options. On peut inviter des gens avec leur adresse courriel. Il est en train de rechercher parmi les adresses courriel de l'institution. On peut envoyer ce lien-là, de ce fichier-là, à la personne, soit en modification, donc elle va pouvoir supprimer, ajouter, modifier, autant que le propriétaire, ou juste afficher, donc en lecture seulement. On peut exiger qu'il y ait une connexion, donc ça veut dire que la personne doit se brancher. Si on décoche, on pourrait envoyer en lecture. Je pourrais aussi ajouter un petit message lorsque je vais cliquer sur partager. La personne va recevoir le message ainsi que le lien du fichier. Si je reviens toujours sur partager, vous pouvez aussi obtenir par lien seulement. Donc, vous n'avez pas l'adresse courriel. Donc, je veux le mettre sur un site web comme tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, je vais prendre ce lien-là et je vais le copier-coller dans un courriel ou dans un document ou sur un site web ou sur un blog pour que les gens puissent avoir accès. À ce moment-là, on a plusieurs solutions. Si je fais lien restreint, seulement certaines personnes peuvent ouvrir le lien. Donc, à ce moment-là, on va être obligé d'ajouter des gens, donc un certain nombre de personnes qui vont avoir le droit. Un lien de consultation, ça veut dire que n'importe qui pourrait le lire. Dans ce cas-ci, on a compte Cégep Trois-Rivières requis. Donc, tous les enseignants, les étudiants, les employés du Cégep Trois-Rivières pourraient le lire parce qu'on va demander. Ensuite de ça, vous avez modification encore une fois. Donc, ça devient un document collaboratif où est-ce que toutes les personnes qui ont accès au lien, mais qui sont membres du collège, vont pouvoir modifier. Consultation, aucune connexion. Donc, à ce moment-là, on tombe en lecture seulement pour tout le monde, pour la terre entière, si on veut. Modification, aucune connexion. Donc, la terre entière pourrait venir modifier votre document sans avoir besoin de connexion. Vous pouvez aussi obtenir une expiration, dire par exemple après une journée, c'est terminé, le document se ferme, ou après 30 jours, ou personnaliser en fonction du nombre de journées. Ensuite, partager avec, c'est un résumé des personnes qui ont accès à votre documentage pour que le document redevienne privé dans mon compte. Voilà. Donc, c'est une autre fonction assez particulière de Word Online. Ensuite de ça, dans Word Online, vous avez toujours accès à vos autres outils qui sont en ligne, donc PowerPoint, Excel, Class Notebook, OneNote, OneDrive, etc. Vous avez quelques aspects de révision, donc on peut ajouter des commentaires comme on ferait dans Word. On peut se promener d'un commentaire à l'autre. On peut utiliser l'orthographe d'Office. Dans la mise en page, vous avez quelques éléments de mise en page. Insertion, on peut venir insérer des tableaux avec quelques fonctions.
On peut venir insérer des images. On peut venir insérer des liens web, soit à partir d'un texte ou un autre. Voilà. On peut ajouter des numéros de page. On peut ajouter des notes de bas de page. Et ainsi de suite avec quelques autres fonctionnalités. Et dans l'accueil aussi. Lorsque vous avez fichier, vous pouvez imprimer votre document. Vous pouvez renommer le fichier à partir d'ici, télécharger une copie, en faire un fichier PDF ou une version ODT. On peut aussi le partager à partir d'ici, donc c'est la même fonction que le bouton partager. Et on peut l'incorporer dans un site web. Voilà. Si on revient à notre OneDrive, on trouve notre fichier Word en test en formation qui est ici. On voit qu'il a été visité il y a quelques minutes. Si je veux retrouver un fichier rapidement, je peux cliquer dans Récent si ça fait quelques minutes que je l'ai créé, donc dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. Partager avec moi, c'est seulement les documents qui sont partagés. Si je reviens à Fichier, j'ai mon arborescence de OneDrive. Pour quitter, vous cliquez sur votre nom et vous cliquez sur Se déconnecter. Voilà.